Salut, je m'appelle Jonathan Duke, mais mon nom usuel, c'est le Duc. Un nom que vous chercherez en vain dans l'histoire des pistoleros de l'Ouest. En effet, je porte un pistolet parce que ça fait plus couleur locale, mais je suis persuadé de posséder de meilleures armes pour faire mon chemin dans la vie. Le genre gentleman, vous voyez, de la classe dans mes gestes, mes vêtements, ma façon de parler et du bagou. Ah, à propos, n'avez-vous jamais goûté mon élixir de longue vie? Non? Alors c'est bien vrai, ça, jamais, non? Vous avez bien fait. Mais dites à personne et laissez-moi travailler. Salut! Approchez, allez, venez, la grande vente va commencer. Approchez-vous tous, car c'est une merveilleuse occasion. Approchez-vous, messieurs, j'ai un remède pour chacun de vous. Le véritable élixir de longue vie, une prodigieuse découverte qui ne craint pas la concurrence. Un merveilleux filtre qui rend fort les faibles et qui refait une chevelure digne d'Absalom, jeunes gens. Une trouvaille unique. Les bossus, je les redresse, c'est formidable. Ça redresse aussi les bananes? Et qui veut essayer une petite démonstration? Tenez, vous, jeune homme, venez ici. Voulez-vous y goûter juste un peu? Ah non, merci, je suis pas fou, non. Ah, c'est un timide, allez, venez, allez. Et il n'y a pas de quoi avoir honte, avancez. Qui veut venir? Approchez. Et je vous donne immédiatement un échantillon du pouvoir énergétique du produit. Voilà. Essayez de plier cette barre de fer. Essayez. Vous avez vu? Impossible de la plier. Aucun homme au monde n'y réussirait. Pourtant, notre ami est bien bâti. Eh, n'ayez pas peur, allez-y. Buvez une gorgée, puis recommencez l'épreuve. Non, laisse tomber, non, non. C'est pas la peine, va. Méfie-toi de ces trucs-là. Et là, c'est pas du whisky. Hein. Il suffit d'une gorgée. Tu n'as pas à plier un rail. Tu plies seulement cette barre de fer. Allez, vas-y, essaye. Tu es prêt? Bien. Tu peux y aller. Allez, vas-y. Bon, regarde, il arrive à la plier. C'est vrai, donc. Là, j'ai des années que Bravo! Ah, vous avez vu, qu'est-ce que je vous disais? C'est un miraculeux élixir avec $1. Oui, une misère, $1. Avancez tous, vous serez tous servis. Pour vous, avec mes compliments. Ah, ne faites pas, mais tout le monde sera servi. Allez, approchez, venez. Est-ce que ça me fera revenir mes deux mains pareil? Mais bien sûr, cet élixir, c'est un brevet de jeunesse. Et il guérit Moi tout. aussi, donnez-moi une, voulez-vous? Voilà, bel enfant, c'est un vrai cadeau que je vous fais. Et pouvez-vous encore être sceptique? Je suis certain que non, après cette merveilleuse démonstration. De plus, j'ai là des attestations authentiques d'illustres personnalités. Voilà. J'en veux une bouteille aussi. Tu verras, tu ne le regretteras pas, mon gars. Pour moi aussi. Voilà. D'accord, madame, envoie-moi $1. Là, Alors, pas touche. Ça soigne la gale? 2 gorgées avant les repas et tu ne gratouilles pas avant d'aller au lit. Dites, mon mari, il a des verres. Bah, qu'il boive une bouteille et envoyer le mari au calme. Tenez à la pêche, par exemple. C'est comme ça, il aura de quoi amorcer le poisson. Tu peux comprenez? la garder, ta bouteille. Allons, les enfants, ne poussez pas, il y en aura pour tout le monde, c'est mon jour de bonté. À vous tous, gens mariés ou célibataires, pour vos amours présents et futurs, c'est une autre jouvence, essayez, c'est l'adopter. Ma femme est stérile si elle en boit pour avoir des enfants? 3 cuillerées et puis tu sors et tu fais entrer ton meilleur ami. Tu piges? Ah non, doucement, mon gars, hein, un petit peu de patience. 2 ans que je patiente. Vous me faites crédit, je vous paierai le tout plus tard. Ah, j'ai compris, le solde sera alors pour ce soir. Ça fait du bien là-bas, Oui, là-bas. monseigneur, aussi Ça pour fait la barbe. ça là-bas, Et là-bas. qu'est-ce que tu fais, Pépé? Vous voulez voir ça? Oh, Pépé, hein? Un moment, mon gars, un moment, je servirai tout le monde. Je suis là du matin au soir, attendez, mais faut pas toucher à ça. Allez, va-t'en, petit père. Allez, allez, mes seigneurs, approchez. Ah, toi, laisse-moi travailler, hein? Tiens, prends cette bouteille et va-t'en. Ah, allons, du courage, venez tous, approchez. Alors moi, je peux vous dire que ça m'a fait beaucoup de bien, hein. Ah si, j'ai beaucoup de bien. Mais bien sûr. Venez, 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 approchez. Femmes, enfants, militaires, je suis votre bienfaiteur. Alors profitez-en, messieurs, mesdames. Je viens ici vous délivrer tous. Complètement. Avancez, avancez, chers clients, approchez-vous. Vous en aurez tous de ce merveilleux élixir. Bon, t'as fini ton cirque. Bon, ça y est. Ah, tais-toi, hein, sinon ça va bientôt être ta fête. Mais oui, c'est un miracle, un élixir miraculeux. Je voudrais une bouteille d'élixir. Voilà pour vous, ma jolie. Profitez-en, c'est pas cher. Vous êtes tous des couillons.
Oh, si c'est pas malheureux. Alors, vous avez vu le succès? Et déjà, ça a marché. Regardez, c'est un miracle. Et tout de suite, oui, tout de suite. Attention, j'ai... Allez, allez, approchez. Saute pas trop. Vous ne serez pas déçus, c'est un J'ai réussi, miracle. regardez, j'ai réussi. Regardez, c'est un fumiste, ce gars-là. J'ai redressé moi aussi, voilà des années que j'y arrivais plus. Et j'ai rien vu, rien, c'est un buffeur. L'appareil est en caoutchouc. C'est pour rendre mon argent, c'est un comparse. Je suis guéri, regardez, j'ai les deux mains pareil, ça a marché. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh ben, Raconte-nous, hein, je veux y voir. Allez! c'est du caoutchouc. C'est du caoutchouc, faites-vous Il n'y a qu'à nous rembourser. Vous dites c'est du caoutchouc. Et alors, vous merde, hein? Tu siffles plus. Si on les faisait voir ça, nous pourrir, hein? Laissez-moi. La vente est suspendue, laissez-leur que chariot plutôt que de trop et attendre le calme, après nous repassons. Après les insuccès commerciaux et la faillite forcée, et toujours plus convaincu que l'habileté manuelle peut être mise au service d'une cause plus noble et différente de celle du pistolet, je jouais une nouvelle carte, celle des cartes, sans savoir que dans cette mémorable partie, j'avais contre moi de remarquables partenaires qui avaient peu à apprendre de moi. Ah, à propos, j'oubliais de vous présenter mon ami et associé à temps perdu, Sébastien Carter. Un homme qui ne rit pas souvent. Sauf dans les moments où il n'y a pas de quoi rire. J'ouvre. Je suis. Moi aussi. Moi aussi. Servi. Servi aussi. Servi aussi. Servi et 2000. Je vois. Je vois. 4 as. Quatre as. 4 as. Moi aussi. J'ai 4 as. Ah, l'année est bonne pour les as. 4, 8, 12, 16. Nous avons joué avec 3 jeux de trop. J'aurais dû boire quelques verres de moins. Voilà, eh bien, annulons ça. Non, non, un petit instant. Tout ça peut très bien s'arranger entre nous, messieurs. Ne nous fâchons pas pour si peu. Demandons un nouveau jeu de cartes. Très bien. C'est à vous de donner. Barman, apportez un nouveau jeu. Voilà, monsieur. Avec un jeu de cartes, on peut faire beaucoup de choses. Vous pouvez me faire confiance. Avant tout, il faut faire le coup de l'intimidation. Tricher, ce n'est pas très correct, mais quand un joueur est obligé de le faire, il doit avoir au moins la dextérité de le faire avec du brio et du style. Pour commencer, il faut réussir à donner confiance à l'adversaire, le croire aussi honnête que vous. Et ça, je crois l'avoir réussi.
Eh bien, j'ouvre à 50. Je suis. 50, je suis. « 50. 50. Une carte. 3. 2. Servi. Encore? Alors, parole. 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 « 200. Non pour moi. J'arrête. « 500. Bien. 500. Plus 1300. Je vois, d'accord. 1300. Foule au roi. Quatre as. Alors là, c'est pas mal. Bravo, bien joué. Un vrai vénard. Excusez-moi si je me retire, on ne joue pas sérieusement ici. Et je ne suis pas habitué à jouer avec des professionnels. Raison pour laquelle je m'estime en droit de prélever à titre de dédommagement tout ce qui se trouve sur cette table. Eh, dis-moi, on n'est pas tout à fait d'accord avec toi. Retire tes mains, veux-tu? Qu'est-ce qu'il y a, ça te fait voir? Vous êtes une bande de truands. Ça va être ta fête. C'est pas régulier, ça. Non, c'est pas régulier. Faut pas faire ça. C'est pas dans les règles, il ne tiendra jamais le coup comme ça. Attention, Cuba. Attention. Allez. Duke, ça c'est du sport. Bon, ça va, ça suffit. Vous faites trop de bruit, messieurs. Mon Dieu, ce qu'ils sont vulgaires. Duke, aide-moi à débarrasser la table. J'aurais pu te décider à suspendre la revanche un peu plus tôt. Chacun gratte sa gale comme il peut. Un charge de revanche. Allez, fais vite. Et soyez bien sages, vous tous. Quand vous voudrez refaire une petite partie, toujours à votre disposition. Non, la monnaie, laisse-la comme pourboire. Bien le bonjour, messieurs.
Malgré ma bonne éducation et mes bonnes manières, eh bien, je dois avouer que je suis le descendant d'une famille peu recommandable à tout point de vue. Mon père, Jonathan Duke, était très connu, trop connu, pour ses entreprises légendaires et très peu édifiantes. Je dois dire aussi que mon grand-père était un passionné de chevaux, pour lesquels il nourrissait un amour sans limite et une passion démesurée qui le portait souvent, pour la satisfaire, à désirer les chevaux d'autrui. Mais il ne se contentait pas de les désirer, il les soustrayait à leurs propriétaires, il se les appropriait. En somme, il les volait. Inutile d'utiliser de généreuses périphrases, mon grand-père était ce qu'on appelle un voleur de chevaux. Mon père n'avait pas hérité d'une passion aussi démesurée pour les chevaux, mais uniquement de la mauvaise habitude de désirer les choses d'autrui. Et pas seulement les chevaux. Il commença à l'école en dérobant les canifs et les frondes dans les poches de ses camarades qu'il fouillait régulièrement et avec dextérité. Ensuite, de dextérité en dextérité, une grande carrière lui fut ouverte, le banditisme. Eh bien oui, je vous avoue que je suis le descendant direct de Jonathan Duke, l'un des plus connus et des plus déconsidérés voleurs de banque de l'Ouest. Déçu par les récents insuccès dans le domaine commercial et par les hasardeuses parties de poker douteuses, c'était normal que j'écoute la voix du sang, et cela avec un certain succès. Voix que j'avais réussi à étouffer jusqu'alors, et cela me permit de tirer parti de l'expérience de 2 générations. Carter m'avait informé que dans les parages demeurait un sang mêlé un peu fou, qui, après une activité décennale dédiée à la rapine systématique de toutes choses contenant de l'argent, y compris la tirelire de ses neveux, avait finalement pris sa retraite en se retirant dans une sorte de citadelle bien gardée par ses fidèles pour jouir des richesses ainsi avidement accumulées. Bien sûr, nous ne pourrions pas tenter le coup tout seul, mais je me suis souvenu d'un certain Ringo Jones, qui, pendant une certaine période, avait été l'associé de mon père dans ses entreprises. Si ce coup de gong, tu l'avais sonné un peu plus tôt, je ne me retrouverais pas dans cet état. Mais c'est ça qui forme un homme. Oui, mais ça déchausse les molaires. Quand nous nous sommes associés, nous avions bien décidé de tout diviser en 2 parties égales. Je comprends pas pourquoi tu m'as cédé ta part. Tu avais droit là aussi à 50%. Ah, je crois que ça doit être là le territoire du fou. Ouais, je crois qu'on y est. C'est là. Mais seul, c'est inutile de se présenter chez lui. Ok. Alors en premier lieu, observons Ringo John. Et voyons s'il peut nous aider. Ok? Non, non, chez ce Ringo, il vaut mieux que tu y ailles, toi. C'était un ami de ton père. Moi, je vais rechercher une fille que j'ai connue. Elle était à Red Hill il y a plus de 2 ans de ça. Elle doit m'attendre, là, pour... Elle s'appelle Poussy. On se verra au village et on ira chez le fou. À propos, dis donc, comment il s'appelle, ton fou? Trinita! Trinita, comme je vous l'ai déjà dit, avait commencé à donner des signes de déséquilibre, un peu à cause des richesses accumulées et un peu aussi à cause du soleil, lequel dans ces régions devait taper dur sur le crâne. Je crois que dans ce cas, pour rafraîchir un peu ses rares mais fidèles sujets, il les arrosait systématiquement. Et eux, ils répondaient par une servile soumission et une vénération digne d'un empereur, et même d'un dieu, parce qu'il se prenait pour Dieu le Père. Homme extrêmement avare, tout en pouvant se permettre le luxe de posséder une vraie motocyclette, il ne voulait à aucun prix abandonner la tradition et préférait l'hybride compromis d'un cheval sellé, mais en même temps équipé comme une puissante motocyclette. Du reste, une trop manifeste ostentation de ses richesses aurait pu faire naître quelques remous chez ses sujets, lesquels, à son passage, continuaient à se prosterner à ses pieds et à s'attarder dans cette incommode position. Même si en réalité, on soupçonnait qu'il s'y attardait autant parce que, fouetté comme il l'était et sous-alimenté, il leur était extrêmement fatigant de reprendre une position normale.
fait était certain. Dans les yeux de cet homme brillait une lueur sinistre et révélatrice comme provenant d'un cerveau diabolique. Cet homme est capable des plus tragiques décisions et surtout d'une férocité sans pareille. Fais-moi le plein de super. Oui, monseigneur. Hé là, l'ami. Sais-tu où je peux trouver Ringo Jones? Ben, vous passez devant le saloon au fond de la rue, et je crois que c'est par là. Merci. Ah, pas mal. Alors, chef? Qui est-ce? Hein? Qui a tapé? Ah, laissez-moi réfléchir. Toi. C'est lui. Pardon? Viens ici. Viens ici, étranger. Viens. Approche, c'est à toi de t'y mettre. Mets-toi ici. Oui. Non. T'as manqué ton coup. Oh non, tu as triché. Je ne triche jamais. La quille la plus grosse reste à abattre. Eh bien, vas-y, allez, vas-y. Je crois que c'est Taloche, je les ai déjà rencontrés. Nous nous connaissons. Oui, je crois. Qui es-tu? Jonathan Duke. Jonathan Duke, le fils de ton vieil associé Jonathan Duke, mon père. Mais tu ne peux te souvenir de moi, j'étais trop petit. Cette vieille charogne de Jonathan Duke, s'il pouvait crever, celui-là. Eh ben, c'est fait, il est mort, voilà 2 ans. Ah bah, ça va, il m'a épargné de le tuer. Un jour, je me serai offert cette joie. Oui, je sais, vous avez eu, je crois, quelques différends. Quelques différents. Il avait gardé l'or d'un coup fait ensemble. Et j'ai jamais réussi à le retrouver. Bah, c'est le passé, ça. Oublie donc le passé, veux-tu? Ouais. Je viens de proposer un moyen de te refaire. Je suis venu te proposer une affaire. Non, vois-tu, une fois dans la vie, se faire rouler par Jonathan Duke, ça passe, mais 2, ce serait trop. Mais voyons, attends un peu de savoir ce que je veux te dire, avant de répondre non. Je voudrais aller rendre une visite à un certain Trinita. Trinita? Non, n'y pense surtout pas, ce fou a une foule de gens à sa disposition. Alors arrête, laisse tomber, crois-moi. Et je croyais que tu avais toi aussi des gars avec toi, hein? Une brigade spéciale, non? C'est faux, je vois ça. Toi, tu passes ton temps au poker avec une bande de cornichons. Eh les gars, vous avez vu ce mirliton, il vient nous faire la leçon. Et pour faire un coup, cornichon toi-même, il faut un plan. C'est encore prématuré, c'est inutile de tenter une attaque de front. Secondo, il est essentiel de trouver quelqu'un qui nous aiderait de l'intérieur. Ouais, il y a Juanita, c'est la nièce de ce pirate. Il la traite comme une servante. Parfait. Alors elle le hait. Il se pourrait qu'elle t'aide. On se verra ce soir à Red Hill. Et alors, fiston? Dis-moi, c'est la bouteille ou moi que tu visais? Tu sais, moi, quand je vise quelque chose, tous mes coups sont gagnants. Pour les bouteilles, d'accord, mais avec des gars, t'as essayé? Bon, vraiment. Pour moi, c'est comme à la foire, je fais un carton. Mais c'est intéressant, voyons si tu appliquais cette règle-là pour moi aussi.
Tu ne vaux même pas le prix d'une balle. Donne-lui une autre. Encore une autre. Encore, vas-y. Vaut mieux que tu t'en ailles dégonflé. Poussy! Poussy, où es-tu? Poussy! Ah, Poussy, eh bien, tu es là? Oui? Où te caches-tu? Je suis là. Non, n'avance pas, je suis nue. Alors tu m'as attendu, hein? Je t'ai fait souffrir, hein? Tu me pardonnes, chérie? Que tu dis, voyons. Mais pourquoi tu te rafraîchis pas en attendant? Là, me voilà, mon mignon. Mais c'est Poussy que je cherche. Mais c'est moi, ne pense surtout plus à celle-là. Où est-elle? Et puis ici... Ah, mais non, alors c'est Regarde ridicule. moi. Je veux retrouver Poussy. Allons. Laisse-moi, fais attention, tu vas déchirer ma chemise. Viens, mon mignon. Viens, joli trésor. Mais non, je veux Poussy. On recommence. Sois gentil, tiens-toi un peu. Si elle t'a attendu longtemps avant de filer avec Manuel. Oui, elle se marie aujourd'hui au village. Ah non, c'est Mais faux. si, elle t'a oublié. Ah non, c'est Mais faux. je suis là, donne-moi un Non, baiser. c'est pas vrai, c'est pas ça. Salut! Sais-tu où demeure une certaine Poussy? J'ai rendez-vous chez elle avec un ami. Hey, c'est par là. Merci. T'es arrivé trop tard. Tu sais que tu plais beaucoup, toi. Enlève-moi cette adresse. Aide-moi, Duke. Non. Ça va, bon. Oh, Duke. Oh, tu as un ami. Allez, oh. Occupe-toi un peu de lui aussi. Ben, je te dirai ça une autre fois. Pourquoi? C'est un secret. Allez, sauve-toi. Lui, c'est Jonathan Duke, un ami à moi, je te le recommande. Oh non, viens ici, mon blond, n'aie pas peur. Oui, il a peur parce qu'il est jeune. Oh, viens ici, viens. Comment ça va vous adresser? Mais oui, c'est bien toi. Ah, tu sais plus ce que tu dis, Carter? Oui, lui, c'est Carter. Je reviens de suite, commence avec elle. Alors, Ringo, comment fait-on? Je suis impatient, hein, mais il n'y a pas de problème. Cette fois, c'est la bonne, sois tranquille. Le Duke est allé se mettre d'accord avec Juanita. Elle l'aidera à trouver le trésor de ce vieux fou. Ensuite, on prendra son danger le magot. J'en ai assez d'entendre vos boniments. Ça va, ce que je veux, moi, ce sont des actes. Tu peux rire, hein. Tu auras ce que tu voudras. Tu as la parole de Ringo. La parole. Le père, lui, avait réussi à m'avoir, mais cette fois, j'aurai ma revanche sur le petit moutard. Eh bien, moi, je veux faire le bandit à tes côtés. Et je n'ai pas encore volé une volaille. Cette fois, la volaille est bonne à plumer, et elle a des œufs d'or. Et maman croit que je suis un homme. Je réussirai aussi à avoir ma photo dans les journaux. Ouais, tu me parais assez photogénique. Espèce d'idiot. Alors? Il y a longtemps que t'es avec moi? Ça fait 2 ans.
Ah, ça fait 25 ans que je piétine et pourtant je connais un peu plus que toi. Tu veux tout bouffer tout de suite. Et tu voudrais m'apprendre à moi ce qu'est le métier? Bon, je te laisse faire ton plan cette fois-ci. Mais fais attention parce que si tu arrivais à manquer ton coup, ta photographie, il faudrait la mettre sur ton petit cercueil. Ça va bien, j'accepte ta proposition. Je fais le nécessaire et je prépare tout, ne crains rien. Je ne suis plus un enfant. Je suis prêt à te le prouver à toi et à ces 4 épouvantails qui te suivent. Idiot. Alors écoute, regarde. Ici, c'est la gorge du chacal. Toi, tu seras là, à l'entrée du canal avec Jack. Moi, ici. Et José, là. On signale, on ouvre le feu et on les extermine tous. Et qu'il soit bien clair entre nous que si nous échouons cette fois, je retournerai chez ma mère. Bonjour. Je me nomme Duke. Ringo m'envoie à toi pour te parler de ton oncle, Trinita. On voudrait lui faire une petite farce pour le divertir et prendre avec nous tout son or. Le Ringo me dit que tu pourrais nous aider. Alors un petit conseil, laissez tomber ou vous y laisserez votre peau comme les autres. Mais vous croyez ça? Les autres ont peut-être mal essayé. Non, Écoute. c'est pas la peine. Écoute-moi, nous avons un plan. Il n'échouera pas si tu nous aides à entrer. Maintenant, tu viens raconter à Trinita le plan qui ne peut pas échouer. Allez, viens, suis-moi. Mais tu viens et lui... Ah, alors, comme je te disais avant que l'on nous interrompe, nous avons un plan merveilleux. Mais nous avons besoin de ta collaboration, naturellement. Tu auras ta part d'or. Pardon. Alors, ça te va, tu acceptes? D'accord. Bien, j'en étais certain, tu ne le regretteras pas, tu verras. Je suis d'accord aussi avec la fille. Ce soir à Red Hill, il y aura une grande fête pour les épousailles. Il y aura une partie des mercenaires au saloon. Vous et toi, vous irez avec eux et les retiendrez le plus longtemps possible. Ouais, bien. Carter, tu iras te mêler à la fête. Il faudra tenir à l'œil tous les autres. Ah, ok. J'ai un compte à régler. Bien, il y aura peut-être du renfort. Si Ringo a fini avec sa broderie. C'est du raccommodage. Alors courage. Après, rendez-vous à la gorge du chacal. Si c'est nécessaire. D'accord. Allez, voyez-vous. Donne-moi une bière. Alto là! Sono Juanita, la nipote del grande Eldorado. Ho un lasciapassare.
Vous pouvez entrer. Allons-y. Arrête-toi, où veux-tu aller? Il est avec moi. Trinita nous attend. Je peux? Tu peux. Oh, toi, miroir de la félicité, toi qui peux refléter, toi seul l'image d'une divinité, toi qui rends à un Dieu le pouvoir de révéler à lui-même toute sa force et sa gloire en toute sérénité, ce qui lui donne la puissance afin de diriger le destin de ces misérables peuplades. Dis, beau miroir, qui est le plus riche du pays? Ne me cache pas plus longtemps le nom de celui qui seul au monde détient les... Mais il est complètement dingue. Moi, qu'est-ce qu'il raconte? Le mien, en l'occurrence. Ô grand Trinita, toi qui es le soleil de nos pauvres vies, je t'ai amené ici l'homme dont je t'ai parlé. Approche-toi, viens ici, étranger. Et montre-nous ce dont tu es capable. Volontiers, sire. Et maintenant, un tour qui éveille toujours une grande admiration. Merci. Tu es un magicien. Bravo, tu es peut-être un dieu comme moi. Applaudissez, applaudissez. Non, attends. Attends, je n'ai pas encore montré tous mes talents. Le meilleur est encore à venir.
regardez. Et 2. 3. 4. Voilà. 1. 2. Et maintenant, attention. Voilà. Vraiment, c'est merveilleux. Vous permettez? Je vous en prie. Et maintenant, pour terminer, un tour étudié spécialement à ton intention, Grand Trini. Mais il me faudrait de la tequila et aussi quelques coupes de cristal. Oui, bien sûr. Vive les mariés! Manuel, vois-tu? Allez, allez, buvez donc à la santé du dieu soleil. Et maintenant que la bouteille est vide, faisons-la disparaître. Et voilà. Voilà. Vraiment fantastique. Un petit instant, rien n'est fini. La surprise va venir, attendez. Ça vous plaît? Eh bien, réponds à tes fidèles sujets. Bois vite, ne t'ai pas prié, Seigneur Dieu. Maintenant, bois vite, allez.
Ah oui, volontiers étranger, mais un dieu ne peut s'abaisser au plaisir des mortels. Donc je ne boirai pas, merci. Il vaut mieux s'abaisser au petit plaisir de ces communs mortels avant qu'après. Jusqu'à cet instant, c'était un jeu, Trinita. C'est fini tout cela, maintenant c'est sérieux. Tarde! Ils ne viendront pas, ils t'ont déjà précédé au ciel. Tu vois, suis mes conseils et reviens sur Terre. Donne-moi la clé du coffre et vite. Ah, moi! Non, moi je suis allergique à ta démonstration d'immortalité. Allez, vite, donne-moi la clé du coffre. Allez. C'est mon or, laissez-le. Allez, donne. C'est mon or. Duke! Tiens. Allez. meticolosamente preparato, non figurava quell'inaspettato duello. Fortunatamente tra i miei vari talenti c'era anche quello di essere un discreto schermidore. Ma sfortunatamente Eldorado nell'arma bianca dimostrava parzialmente veritiere le sue vantate origini divine. Infatti combatteva da Dio. Quando ormai le sorti del duello sembravano segnate, Eldorado commise uno sbaglio che fu fatale per lui. Mi ferì lievemente, dimenticando che chi di spada ferisce, di spada perisce. Bon, allez, marche. Allez, marche. Allez. Juanita, allez, tiens-le bien en joue. Et maintenant, allons, exécutons le dernier numéro du programme. Voilà, ça s'appelle le nœud magique. C'est parfait. Oh, je n'ai qu'à défendre, moi. Tu es le sang de mon sang. Oh non, alors c'est un peu tard pour y penser, dis donc. Je t'en supplie, ne dis pas non à ton oncle. Je te donnerai la moitié de mon or. Merci, je l'ai déjà. Voilà. On y est presque. Oh, vous ne pouvez pas faire ça. Je suis un dieu. D'accord, et moi je suis athée. Tout va bien. Excusez-moi. Allons, un peu de bonne volonté. C'est une honte. Je t'en prie.
Les dieux ne prient jamais, eux. Eh bien, ouvre, dépêche-toi. Non, c'est mon or, il est sacré. Non, c'est une profanation. On ne le profane pas, on le prend. Et puis ça suffit avec votre cirque. Non. La foudre vous consumera. C'est ça, on lui dira. Non. C'est or. Non, laissez-le. Garde. Mais les gardes sont consumés eux aussi. Il ne reste que des voleurs. Mon or. Au secours. Non. Mon or, mon pauvre or. Allez vite, dépêchons-nous. Non. Mon or. Sauve le trésor. Excusez-moi, vous m'avez appelé peut-être? Mon or, ne me laissez pas. Non, délivrez-moi. Oh, d'accord, mais oui, tout de suite. Voilà. Et je vous l'avais dit que c'était un nœud magique. Salut. Arrêtez! Hey! Garde! Seul m'est resté fidèle. Recule! Mais qu'est-ce que... Mais pourquoi tu veux pas reculer? Dépêchons. Courage, on est bientôt arrivé. Tenez bon. Non, mais rien ne fonctionne. Mais qu'est-ce qui se passe? Garde! Garde à moi! Alors, qui a bloqué la direction? Je veux savoir qui a bloqué la direction. Où êtes-vous? Garde! Un cavallo! Il mio impero per un cavallo! Ah non, je n'ai que 16 ans. Ah, c'est vrai, ça? La nuit, je travaille ici. Mais le jour, je fais mes études. Permettez. Salut, beauté, petit dit. Je n'ai que 16 ans, la nuit. Eh, la nuit, j'étais là avant, là. Mais maintenant, ne criez plus. Vous permettez, messieurs, le mois dernier, j'ai déjà réparé. Qui es-tu? Voilà. Ringo. Ouais. Cela, c'est pour moi. Ouais, pour moi. Ça va. Allez, viens ici. Hey, je suis là. Mais ça fait $1. Second plat, ça fait encore $1. Ah, ça, tu l'auras voulu. Non, pas ça. Ça va vite.
Hé, vous n'avez pas vu Julio? Je ne sais pas où il est. Tiens, voilà, les enfants. Ça suffit. Alors, vous entendez? Allez, fichons le camp, vite. Allez, dépêchez-vous. Maignez-vous, bande d'abrutis. Ya! Hey! Ya, ya! Voilà Carter. Bon, rien à signaler, l'ami? Rien à signaler. Allons-y. C'est pas mon nom. Moi, je vais les entraîner. Vous vous mettrez dans l'abri. Vous le mettrez chez Juanita. D'accord? À mon avis, ils ont dû se diriger vers la passe. Suivez-moi, les gars. Dépêchons. Ya! 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 Allez! Hey!
placer de l'autre côté. Et toi, viens avec moi. L'or doit être caché ici. Attends-moi un moment avant d'entrer.
Je les ai tous liquidés. Mais Ringo arrive derrière moi. Il faut nous en aller d'ici. Bien, Juanita. Oui, je suis là. Nous allons partir. Mais tu es blessé? Une égratignure. J'ai peur qu'il arrive tout de suite. Nous ne pouvons pas laisser l'or. Ringo connaît la maison de Juanita. Allez, partons.
Trinita, mort d'une crise de foie et devenant son légitime héritier, ayant épousé Juanita, sa seule parente, je pus me consacrer enfin, étant à l'abri du besoin, à mon passe-temps favori. 4 as. Et 4 qui font 8. Et 4 qui font 12. Ah. Et 5 qui font 17. Voilà un jeu magnifique, puisque tout le monde gagne.